Bonjour Agathe, merci de m'avoir envoyé les deux vidéos. Alors, je te présente un petit peu comment je pense qu'on peut fonctionner. Donc, d'un côté, je t'ai fait un retour par écrit que je vais te scanner tout de suite pour te donner des objectifs de travail. Et puis la vidéo, c'est un peu pour éclairer mes propos et puis pour montrer un petit peu l'exemple autant que faire se peut. Et puis voilà, que ça soit un petit peu plus interactif évidemment que juste une feuille de papier. Donc, je vais commencer par revenir sur l'auberge. Donc, alors, moi ce qui m'est apparu, mais peut-être que je me trompe, ce que j'ai ressenti, c'est que tu n'étais pas très à l'aise au début d'être filmé, parce que dès qu'on est enregistré, c'est gravé, hein, donc c'est pas évident. Et puis petit à petit, tu es rentré dans la pièce et c'était de mieux en mieux, musicalement. Voilà. Donc, techniquement, ça a fait d'énormes progrès, je trouve. Il n'y a pas grand chose en fait à reprendre, mais musicalement, c'est surtout le début où je t'ai senti pas très à l'aise. Donc, ce qu'il faut que tu penses bien, enregistrement ou pas, c'est à ce caractère enjoué, hein, un peu enveloppant qui doit nous prendre tout de suite. Et ça, évidemment, il faut que tu le ressentes pour le faire ressentir. Hein. Donc ça, faut bien que tu enlèves ta timidité et que vraiment tu te projettes dans ce début. Pense à des choses très simples, hein. Tu as le mezzo forte, par exemple, qui tout de suite va te faire rentrer dans le piano. D'accord, donc ça c'est pas mal. Et puis Schumann, il adore ça, en fait, faire des antécédents et conséquents légèrement différents. Donc là, on a un bel exemple. Hein. Donc première phrase, je te l'ai joué. Et puis deuxième phrase, il reprend le même début. Et là, il va plus loin. Hein, donc ça aussi, ça peut t'aider à rentrer. Si ton antécédent il est un peu timide, dans ce cas-là, n'hésite pas à aller plus loin dans le conséquent. Et si l'antécédent il est déjà bien, pareil, hein, sur le conséquent, on va un petit peu plus loin. On a la même chose dans la première pièce des scènes d'enfants. Tu sais, premier antécédent, deuxième, qui est exactement le même. Et la conséquent, qui va donc plus loin. D'accord. Alors évidemment, j'exagère un peu, hein, comme toujours, mais voilà, enfin, ça peut t'aider à repenser un petit peu les choses, je pense, dans ce début, surtout pour te projeter directement. Hein. Il y a ça, et puis, très important aussi, ce rythme caractéristique, pam, pam, qui est toujours un peu mollasson, je trouve, dans ce que tu fais. Donc, en fait, si tu es gêné techniquement, par exemple, dans le début de moi, ce qui correspond à la deuxième page sur les répétitions, d'accord, alors évidemment, tu peux les retravailler, bien sûr. Et puis, surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est anticiper la double croche. Hein, se jeter un petit peu dessus, parce que ça détruit tout, en fait. D'accord, la première chose, c'est de prendre le temps entre la croche pointée et le déplacement vers la double croche. Ça, il faut absolument pas presser dessus. Et puis après, c'est serrer le plus possible entre la double et la suite, hein, que ce soit une croche ou une noire. D'accord. J'ai plein d'exemples en tête. Hein. Voilà, donc ce rythme, dans ce rythme-là, il y a toute l'Allemagne, tout le folklore musical, traditionnel, de danse, il y a tout en fait, dans ce rythme-là, pam, pam, pam. Donc faut vraiment pas que tu le rognes. Hein. Vraiment, et je pense pas que ça soit juste un problème technique, c'est vraiment de prendre le temps quand tu as des sur Zendi aussi sur. Voilà, va vraiment vivre à fond ce rythme-là et. D'accord. Voilà, ça c'est aussi quelque chose de très important. Il faut que tu le reprennes vraiment sur pas mal de passages. Pam,
ça vraiment chante le toit avant de jouer, que ça, voilà, que ça soit beaucoup plus ressenti. Et surtout pas peureux en fait, hein, c'est ce problème. Dès qu'on a peur, bah, on le joue à moitié et voilà, ça marche pour plein de choses. Alors ensuite, il y a une petite erreur, enfin un petit oubli, mais je crois que je te l'avais déjà signalé, c'est sur la phrase avant la réexpo à la main gauche, hein, dont on va un petit peu parler, mais pas tant que ça. C'est on a une octave à la main gauche, hein. C'est pas juste si bémol comme la dernière fois, c'est une octave sur le si bémol, et après une note simple sur le si bémol. D'accord? Voilà, attention à bien le corriger. Alors ensuite, donc dans cette phrase, tu es gêné, hein, comme beaucoup d'élèves, hein, parce qu'on a si ré, donc ben, on est obligé soit de garder la pédale, et ça fait un truc un peu brouillé, soit on nettoie la pédale sur le ré, et dans ce cas-là on perd la basse. Hein. Donc deux solutions en fait, donc soit tu assumes le fait de changer la pédale sur le ré, hein, et dans ce cas-là c'est propre, et puis bah, tu seras moins gêné, soit en fait tu prends le ré, je sais pas si tu vois bien hein, sur la vidéo, tu le prends à la main droite en fait. D'accord? Donc tu le joues en même temps que le do. Et donc ça te permet d'avoir et la basse et la pédale propre. Voilà. Donc moi je pense que ça vaut le coup de le retravailler. J'y avais pas pensé avant, mais là on le rejoint un petit peu, j'ai eu cette idée. Donc ça peut être, voilà, ça peut être sympa à installer. Alors le problème, c'est que pour le moment, Do, si, la, si, fa, à la main droite, c'est pas super propre. Donc voilà, à retravailler. Donc voilà, donc si tu vois que ça te gêne, parce que du coup il va falloir que tu attaques avec un 5, 5, 4, 3, 4, hein, c'est les plus difficiles. Et déjà avec un 4, tu n'avais pas l'air très à l'aise. Donc, alors peut-être c'est que la pédale qui te gênait, et dans ce cas-là ça va passer nickel. Soit bah, ça va quand même te gêner, et dans ce cas-là bah, tu changes la pédale sur le ré en prenant donc le ré à la main gauche, comme avant. Voilà, à voir. Alors très important, ensuite en fait, quand tu arrives sur la fin là, quand il surfe sur ce rythme, là en fait, bon tu ralentis beaucoup, ce qui me gêne pas trop, quoique normalement le retardado est après, mais bon, enfin, je comprends ça. Par contre, ce que tu fais, et je le comprends aussi, c'est que tu diminues en fait. Tu relâches complètement le tempo et la nuance. Sauf que si j'en crois à mon édition, qui est pas tip top, à toi de me dire à toi de regarder si c'est la même chose dans la tienne. Moi j'ai un crescendo en fait. Et là ça change tout. Parce que du coup, ça va faire un petit peu monter la mayonnaise, et quand on va arriver sur le thème à la main gauche, qui est si compliqué et qui est toujours pas super bien, eh ben je pense que ça va aider à être plus là aussi investi. D'accord? Donc si tu montes avant, si c'est le cas dans ton édition, n'hésite pas du coup à monter plus, à pas trop relâcher pour là après prendre ton temps plutôt sur ce thème au violoncelle. D'accord? Donc normalement ça doit plutôt donner ça. D'accord? Donc un côté un peu plus sérieux, je pense, que tu peux amener avec le crescendo. Alors, il y a un truc que j'ai zappé et ça me revient maintenant. Au tout début, dans la première grande phrase, là, la pédale bavait beaucoup. Donc je pense que, je sais pas, peut-être que tu l'as entendu. Et dans ce cas-là, bah, c'est juste un problème avec ton piano, que normalement tu connais bien, mais comme tu vis plus trop chez toi, bah, il faut peut-être que tu le redécouvres. Et puis, bah, si tu l'as pas entendu, attention, hein, elle était un petit peu longue. Enfin, tu l'as changée, mais pas à fond, enfin pas suffisamment par rapport à ce piano. Donc ça, il faut que tu l'entendes vite et que tu le corriges tout de suite, quel que soit le piano. Hein, ça, c'est assez important. Voilà, donc j'en reviens où j'en étais. Voilà, donc on a
à la réexposition à la main gauche, je retravaillerai encore un petit peu, mais c'est peut-être par rapport à avant. Donc moi, je retravaillerai plutôt la phrase d'avant, parce que pour multiples choses, et peut-être que du coup, tu seras aussi plus à l'aise quand tu arriveras sur cette nouvelle phrase. Voilà, alors est-ce qu'il y a des petites choses? Oui, alors ce rythme aussi, toujours caractéristique, et puis à retravailler, je pense spécifiquement, c'est vraiment... vraiment, va te placer sur l'accord de la double croche, et là tu enchaînes les deux. Commence par retravailler ces deux choses avant, ensuite de prendre en compte la croche pointée. C'est vraiment dommage, je trouve, de les jouer petits comme ça, alors qu'il suffit d'être bien en place dessus, et après on rebondit de la double croche vers la noire, et on prend le temps qu'il nous faut, et en général ça sonne très bien. Voilà, c'est tout pour les conseils. Alors, un tout petit détail, quand tu arrives sur la transition et sur le début de la coda, un petit peu plus rapide, la première fois. La deuxième, il était super. La première fois, c'était presque comme une croche en fait, donc ça déstabilisait un petit peu l'écoute. Donc je sens bien que tu essayes de mettre le chant de la main gauche en valeur. C'est pas mal, c'est pas assez. Tu peux aller encore un petit peu plus loin. Voilà, ça c'est encore à rebosser. Et puis moi j'oserais la pédale dans la coda, notamment quand on arrive sur les accords plus 7, là, sur les dominantes avec la basse. D'accord, un petit peu plus... Parce que sinon c'est un peu sec. Vraiment je pense là-dessus, ça va vraiment t'aider à laisser reposer ça. Vraiment qu'il y ait beaucoup de douceur. Voilà. Tu vois, il n'y a pas grand chose, ça m'a pris beaucoup de temps pour t'expliquer tout ça, mais finalement, essentiellement, tu vois, là ce que je t'ai mis, c'est 4 lignes de choses à revoir. Alors, il y a des choses un peu générales, bien sûr, mais tu es vraiment, dans le bon, dans le vif du sujet. Peut-être un poil plus vite, un peu plus. Je pense ça peut aussi t'aider à rentrer au début. Voilà, laisse-toi peut-être un petit peu emporter par la musique et voilà, oublie pas que c'est du Schumann, donc le tempo est assez souple. Donc si tu prends un petit peu vite au début, ça va pas t'empêcher ensuite de prendre un peu plus de temps. D'accord, par la suite, c'est tout à fait souple. Voilà pour l'auberge. Alors, concernant maintenant l'oiseau prophète. Alors, écoute, déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est beaucoup plus calme. Voilà, on n'a plus ce côté stressé que j'avais la dernière fois. Le tempo est vraiment parfait. Donc ça, tu le conserves. Et puis, alors après, il y a encore quelques triples croches qui sortent pas bien. Alors, j'y ai repensé. Je pense que tu peux améliorer ça en pensant à relever les doigts légèrement, un peu comme dans du Mozart, tu sais, où on a besoin d'une articulation un peu plus précise. Voilà, ça je pense que tu peux l'améliorer en pensant au moment où tu relèves les doigts. Il y a ça, et puis aussi j'ai vu que tes mains parfois n'étaient pas assez mobiles, enfin les mains, le poignet en fait, reste un petit peu en place, et puis il y a juste les doigts qui fonctionnent. Alors il y a, je pense, un peu plus d'articulation des doigts, et des tout petits gestes des poignets qui peuvent parfaire ce que tu arrives déjà à faire très bien. D'accord? Donc rythmiquement,
ces rythmes-là sont vraiment très bien, hein, donc il n'y a pas de souci, c'est ni trop lent ni trop rapide. Le tempo, il est bien aussi, on a vraiment une équivalence entre la première et la deuxième partie, donc ça c'est voilà, ça c'est acquis, c'est super. Euh, donc, alors, au début, la nuance elle est très bien. Alors, après, hein, c'est pareil pour moi d'ailleurs, la vidéo que je t'envoie, la vidéo que tu m'envoies, j'en tiens compte, mais en même temps, au niveau des variations sonores, bah, c'est qu'avec un téléphone portable, donc c'est pas non plus parfait, hein, donc peut-être que les nuances que tu fais sont un peu supérieures à ce que j'entends. Après, je pense quand même que tu peux différencier les sommets après le silence. Par exemple, au début, tu sais, on a ce soufflet hein, sur les notes arpégées. Et pour ça, je pense que tu peux t'aider de la main gauche, parce que j'ai l'impression que la main gauche n'y pense pas, ou très très peu. Et là, elle peut venir en soutien à la main droite, tu vois, pour marquer un sommet, et tout de suite, on redescend. Donc là, on a un silence, mais ensuite, c'est pas un sommet, c'est le début d'une nouvelle phrase, un nouveau départ, donc. Un nouveau nouvelle phrase. Et là, on a un sommet, donc on le marque. D'accord. Puis on a aussi donc ces crescendo qui se développent. Ah. Jusque là. Et comme par hasard, tu vois, tu as un accord à la main gauche. Donc là, ça peut être aussi un moment où la main gauche soutient. Avant de diminuer. Faire une note simple, hein, tu vois là aussi. Donc ça va se faire assez naturellement si tu penses à ta main gauche. Donc je te le dis tout de suite, hein, même si je l'ai noté, je pense que pour aider aussi, d'une part, la mémorisation et d'autre part, à penser à la main gauche, tu me vois arriver, hein, apprendre la main gauche par cœur, ça serait vraiment super. Voilà, donc ça c'est quelque chose que tu peux aussi faire dans ton travail. Alors, si on continue au niveau des petites choses rythmiques pour le coup, donc je continue. Et bien là c'est trop court. Les deux doubles arrivent trop tôt. Alors, c'est déjà un petit peu le cas dans l'exposition, et alors là, dans la Rexpo, tu t'es lâché, hein, c'est encore pire, c'est encore plus court. Alors, on a deux épisodes hein, comme ça, donc c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, d'accord, 3 et 4. Et puis la suite, hein, 3 et 4, d'accord, 3 et 4. Et il ne faut pas partir avant le et, avant le contretemps hein, du troisième temps. Donc ça c'est à revoir, parce que je crois que c'était déjà le cas un petit peu. Voilà. Alors ensuite, si je continue un petit peu, justement ce passage est très bien. Ça c'est super. C'est un mi bémol à la main gauche. Je crois que je te l'avais déjà dit, hein, tu fais un mi bécap. C'est un accord un peu plus jazzy, donc attention, mi bémol. Alors, à partir de là, d'ailleurs, je pense qu'il faut que tu revoies jusqu'à la fin pour stabiliser les choses. Là aussi, tu as la main gauche qui a des accords et tu les connais peut-être pas très bien. Il y a en exemple ce mi bémol, mais aussi des fautes, enfin des pas hein, que tu mets dans la mesure suivante. Donc, dans ce premier épisode, il y a la main gauche qui doit stabiliser avec ses accords. Et ensuite, pour stabiliser le reste, qui est pas facile, hein, je suis d'accord. Ça, là, c'est chiant comme tout, hein, parce qu'on a des croisements et tout. Et pour t'aider à stabiliser, tu as les fortepianos. En tout cas, sur mon édition, c'est ce qui est écrit. Tu as un fortepiano sur chaque temps, hein, à partir de quelques temps là. Forte, forte, forte et conclusion. D'accord. Donc ça aussi, il faut que ça t'aide vraiment à stabiliser ce passage-là, avec les accords et avec les fortepianos. Et ensuite, la dernière phrase.
pianissimo, tout ce que tu veux, mais au tempo. D'accord? C'est pas encore relâché. À la réexposition, si tu veux, tu pourras relâcher un petit peu les choses, mais pas là. D'accord? Parce que sinon, après, il faut que tu relances sur le début du choral, et du coup, bah, c'est un peu dommage. Voilà, donc quand tu arrives dans le choral, tu peux améliorer le phrasé, enfin les phrases, hein, la façon comment dire, de les raconter, avec les petits soufflets aussi qui arrivent sur le deuxième temps. C'est pas assez expressif, hein, ça je pense que tu peux l'améliorer juste en y pensant. Et là aussi, antécédent et conséquent. D'accord? Deux accords différents. Et donc à toi de les dire de façon différente. Attention ensuite à la pédale, à l'accroche, c'est difficile, je sais, mais tu peux éviter, c'est légèrement trop court. Pense à chaque accord en fait, hein. On a un accord différent à chaque fois, donc il faut vraiment que ça soit bien déclamé, bien expressif. Travaille-le lentement et écoute ces accords et c'est magnifique. Pour vraiment les goûter quoi, hein. Chacun. Ça, Schumann est vraiment un magicien de l'harmonie. Tu vois, j'arrive pas à résister, je le refais une deuxième fois. Et n'hésite pas aussi à t'arrêter sur un accord que tu trouves particulier, hein, vraiment. Voilà, ça c'est à toi de jouer. Voilà, c'est ces deux petites choses dont je voulais te parler dans le choral. Très belle modulation, hein, avec la Luna Corda que tu fais très très bien. Alors ensuite, et bien tout de suite à tempo. Pardon, c'est pas les notes, mais tout de suite à tempo. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, etc. D'accord? Il n'y a pas quelque chose qui se relance petit à petit. Ça, c'est important. Voilà. Je crois que je t'ai tout dit. Tu vois? Là aussi, il n'y a pas énormément de choses. Donc, bon courage. Bon travail. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.